La circulation dans votre établissement. La circulation dans votre établissement comporte plusieurs points à prendre en considération selon votre secteur d'activité. Les allées, le sol. Dans les commerces existants, les allées de circulation entre les rayons doivent avoir une largeur de 1,40 m qui peut être réduite ponctuellement à 1,20 m. Le sol doit être non glissant et ne présenter aucun obstacle. Les aires de rotation de 1,50 m sont réparties dans l'établissement afin d'éviter les marches arrière délicates. Les escaliers. Les marches doivent être de 16 cm de hauteur pour une profondeur de 28 cm. Les nez de marche doivent être visibles et antidérapants. Une bande podotactile doit indiquer le début et la fin de l'escalier. La main courante doit être facile à saisir et de forme ronde. Elle dépasse d'une marche à l'arrivée et au départ. Les fixations ne doivent pas gêner le glissement de la main. La largeur entre deux mains courantes doit être de 1,20 m. L'éclairage. L'éclairage doit être optimal selon les points de circulation du commerce. L'intensité de la luminosité est calculée en lux. Il est préconisé 20 lux pour un cheminement extérieur accessible, 200 lux au point d'accueil, 100 lux pour la circulation intérieure, 150 lux pour les escaliers, 50 lux pour la circulation piétonne du parking. Accueil, caisse. Le magasin doit disposer d'une partie du comptoir ou de la banque d'accueil accessible à une personne en fauteuil roulant. Pour être utilisable en position assis, il doit présenter les caractéristiques suivantes. Une hauteur maximale de 80 cm et vide en partie inférieure d'au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et genoux d'une personne en fauteuil roulant. Sinon, la pose d'une tablette fixée au comptoir d'accueil à bonne hauteur est à prévoir pour permettre à la personne de rédiger un chèque ou poser un sac. Un système de boucle magnétique peut être mis en place afin de faciliter la communication avec les personnes malentendantes. Signalétique et information. Les informations doivent être regroupées, contrastées par rapport au support. La signalisation doit faire appel autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Les chambres d'hôtel. Une chambre adaptée doit comporter, en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise du lit, un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre. Un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté du lit. Le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 40 et 50 cm du sol. La douche doit comporter une barre d'appui latérale permettant le transfert de personnes depuis le fauteuil roulant. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm. Les sanitaires. Lorsque des sanitaires sont prévus pour le public, un cabinet d'aisance comportant un lavabo et WC accessible doit être aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Ce cabinet d'aisance doit présenter les caractéristiques suivantes. Une porte de 90 cm, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, aire de rotation de 1,50 m située à l'intérieur de la cabine ou à défaut à l'extérieur devant la porte, un espace d'usage latéral à la cuvette WC, idéalement de 80 cm par 1,30 m en dehors du débattement de la porte. Une barre d'appui latérale doit être située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm à côté de la cuvette. La hauteur du WC est comprise entre 45 et 50 cm du sol. Un lavabo accessible avec un plan supérieur situé à 85 cm maximum et un vide en partie inférieure d'au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Les cabines d'essayage. La porte doit avoir une largeur de 90 cm. La cabine doit avoir un espace de manœuvre permettant de faire un demi-tour, soit 1,50 m de diamètre. La présence d'une barre d'appui est nécessaire entre 70 et 80 cm. Une chaise doit être mise à disposition. L'ascenseur. En
plus des escaliers, un ascenseur est obligatoire si l'établissement accueille plus de 50 personnes aux étages supérieurs ou inférieurs, ou si certaines des prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. La norme NF-EN 8170 relative à l'accessibilité aux ascenseurs définit 3 types d'ascenseurs. Le type 1, cabine de 1,25 m par 1 m. Le type 2, cabine de 1,40 m par 1,10 m. Le type 3, cabine de 2 m par 1,40 m. Les caractéristiques. Contraste pour un rappel visuel de l'ascenseur, la présence de signaux sonores, une signalisation adaptée repère l'ascenseur dans les étages, les boutons de commande doivent être saillants et contrastés visuellement par rapport au support. Une main courante est obligatoire. Un signal ou message sonore indique le sens de déplacement, l'ouverture ou la fermeture des portes et le niveau desservi. L'éclairage doit être optimal.